Alors, concernant les écoles de la ville, il faut imaginer que ces bâtiments, ces complexes scolaires, ont été imaginés il y a maintenant plus de 60 ans. À l'époque, vous le savez, il y avait pas de voiture. Et donc, les enfants allaient à l'école à pied. Et entre-temps, ben, les mœurs ont beaucoup changé. Aujourd'hui, on n'imagine pas que les enfants ne puissent pas être déposés par les mamans. Voilà. Donc, on se retrouve avec une situation qui s'est créée ces dernières années, qui est extrêmement dangereuse, où les personnes stationnent sur les trottoirs, lâchent les enfants, etc. Donc il faut absolument trouver une solution pour remédier à ça. Et ce que nous proposons dans ce sens, c'est de faire en sorte qu'il y ait pour chaque école un dépose-minute sur lequel les parents pourront s'arrêter un bref instant, laisser leurs enfants aller à l'école, et puis à partir de là, revenir les chercher plus tard. Alors pour l'école Hector Berlioz, où c'est très difficile de déposer les enfants, on va faire en sorte que sur le stade en schiste, on puisse le transformer en dépose minute. Les parents auront l'occasion là de rentrer par un seul endroit, ressortir par un seul endroit qui sera gardé par un agent de sécurité de la voie publique. Et comme ça, on aura un dispositif parfaitement sécurisé là-haut. En ce qui concerne Erckmann-Chatrian, on est dans une situation où le gymnase bloque carrément l'entrée de l'école. Donc l'idée, c'est de déplacer ce gymnase, le mettre plus à l'intérieur de la structure scolaire et faire en sorte qu'à l'endroit du gymnase, on puisse installer ce dépose-minute qui permettra d'avoir comment dire, une entrée sécurisée pour cette école également. Alors, cette école du village pour laquelle on s'était battu dans les années 80 a été faite un peu à la hâte dans une réhabilitation de l'ancienne usine de thermomètres. Aujourd'hui, évidemment, cette école est complètement dépassée, c'est-à-dire à la fois ce groupe scolaire est dépassé, c'est-à-dire on se trouve avec un groupe scolaire séparé, la maternelle à un endroit, le primaire à un autre. C'est plus viable aujourd'hui. En plus, il y a la départementale entre avec toutes les nuisances qu'il peut y avoir pendant les cours à cause du bruit de passage des véhicules. Sans parler évidemment du côté dangereux parce qu'on se trouve dans une situation qui devient extrêmement périlleuse sur cet axe majeur. Donc là, l'idée, elle est simple. C'est d'en finir avec ces deux établissements, créer un seul établissement scolaire. On s'est inspiré d'un modèle canadien, d'une nouvelle construction en haute qualité environnementale qui comprendra des préaux, une cantine scolaire, un dépose-minute, des parkings pour le personnel, parking pour les parents, etc. Un gymnase également. Donc on est vraiment dans une situation excellente pour ce qui est l'enseignement. L'idée, c'est de le mettre à l'arrière de l'actuelle école maternelle. Là-bas, parlant d'une idée d'école dans les champs, je pense que c'est une idée qui est séduisante en soi, mais qui, dans la réalité, fera que les enfants seront dans une capacité d'apprentissage qui sera bien plus propice à celui-ci que ce qu'on peut connaître actuellement. En ce qui concerne cette problématique, il s'agit de se mettre en rupture avec le système actuel qui, à mon sens, fatigue les enfants. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait à Hector Berlioz, à Erckmann-Chatrian et au village une cantine scolaire qui reçoive les enfants pour qu'ils puissent prendre leur repas sur place et éviter ainsi qu'ils se fatiguent avec un déplacement inutile et qu'au contraire, ils puissent avoir un temps de repos qui leur permet de récupérer et avoir ainsi de meilleurs résultats scolaires parce qu'on est simplement un peu plus apaisé. Alors, on n'a jamais vraiment eu de salle vraiment polyvalente à Beren. C'est-à-dire que l'idée dans les années 70-80, quand on parlait de polyvalence, c'était une polyvalence au niveau du sport. Et accessoirement, on pouvait y développer d'autres activités. Là, on est exactement dans la démarche inverse. C'est qu'on a une salle qui est vraiment polyvalente, en mettant en avant d'abord l'aspect culturel, l'aspect de convivialité. Donc on peut trouver des gradins qui sont amovibles, des scènes qu'on peut régler de différentes hauteurs, qu'on peut mettre ou ne pas mettre.
On peut également à ce moment-là développer plus et faire en sorte qu'il puisse y avoir des matchs de basket, qu'il puisse y avoir des matchs de handball, des matchs de volley, donc une activité sportive. Les gradins servent à ce moment-là. Et des activités musicales, on peut imaginer qu'il puisse y avoir du théâtre, on peut imaginer un cinéma, une activité également en collaboration, ça existe maintenant, où on fait un abonnement avec une projection de théâtre couplée à une grande salle parisienne et on peut assister à une pièce de théâtre ou un événement comique en direct avec une grande salle parisienne. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir toujours un intramuros à l'intérieur de la cité, de la ville, avec un beau parking, une salle qui puisse comme ça servir tout au long de l'année pour diverses activités. Alors c'était un projet qui m'avait été soumis à l'époque par Gabi Weber, le prof de sport du collège, et j'ai trouvé cette idée excellente. Et donc déjà en 2014, on en avait parlé, on avait proposé la création de stades synthétiques. Je suis content que Ferro ait repris cette idée et qu'il l'ait mise dans l'ANRU. Donc pour nous, l'idée elle est simple, c'est de réaliser ce stade synthétique, de faire un éclairage adéquat qui permettra également de l'utiliser pendant l'hiver. On peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut imaginer autour de ce stade synthétique une activité athlétique et faire en sorte qu'il y ait une piste en tartan sur la périphérie du stade et avoir là vraiment un outil pour le sport externe qui soit à la hauteur. Alors l'idée nous est venue tout simplement parce qu'on a constaté que les enfants ne pouvaient pas s'entraîner parce que les grands occupaient les stades, les salles étaient occupées par d'autres associations. Et on s'est dit, bah tiens, ce serait bien de mettre en place un dispositif qui permettrait aux jeunes enfants jusqu'à 16 ans d'avoir un endroit pour s'entraîner, couvert. On pourrait assurer la gestion de cet établissement par les vétérans qui pourraient en même temps assurer une liaison intergénérationnelle, les petits avec les anciens. Je pense que c'est une idée généreuse. Bien sûr, on ne fermera pas entièrement le Soccer Arena, cette salle fermée aux grands, mais la priorité est vraiment faite pour que les enfants puissent s'entraîner dans cette salle tout au long de l'année. Alors, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de caserne de pompiers à Bérennes. Il faut absolument construire une nouvelle caserne, ça paraît évident. On ne peut pas faire en sorte que les pompiers aillent s'installer dans les locaux inadaptés des ateliers municipaux. Donc pour ça, on imagine proposer aux services départementaux de l'incendie et de la sécurité cette nouvelle construction. On peut imaginer par exemple, comme le lotissement des Chênes n'a aucun succès en matière de vente de parcelles, qu'on puisse utiliser cet espace là-bas pour y installer une belle et nouvelle caserne des pompiers. Alors sur ce sujet, c'est simple, la loi impose de mettre tous les bâtiments publics en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Globalement, ça coûte à peu près 500 000 euros. Seuls 60 000 euros ont été dépensés pour réaliser ces objectifs. On ne peut pas accepter ça, il faut absolument faire en sorte que tous les bâtiments publics puissent recevoir les personnes à mobilité réduite. Ça passe en priorité par l'installation d'ascenseurs dans les écoles et faire en sorte que tous les bâtiments soient aux normes actuellement. Alors une première réponse concerne l'installation d'un marché couvert. D'où est venue l'idée? On se retrouve avec une ancienne place du marché qui ne sert plus. Et notre idée était d'y mettre un marché couvert. Le marché couvert, c'est un endroit qui est clos, qui est fermé sur une partie, à l'intérieur duquel on trouve des étals où les marchands forains peuvent vendre des produits qu'ils vendent habituellement sur le marché à l'extérieur, dans un endroit qui sera fermé. À l'extérieur, on y trouve un préau dans lequel on peut mettre d'autres étals. Ça, c'est l'idée du marché couvert.
Alors le deuxième point en matière de développement du commerce, c'est qu'il nous faut absolument une enseigne discount sur la commune, et dans la commune, et pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on est en zone franche urbaine et qu'un magasin qui s'implante à l'intérieur de la commune n'aura pas à payer d'impôts et moins de charges sur les salaires. Donc c'est vraiment un argument de poids qui nous permet de demander et de proposer à différentes enseignes de venir s'installer chez nous. Alors cette possibilité existe, mais on a quand même une alternative, qui est ce qu'on appelle les coopératives. Ça existait dans le temps. Ce sont les habitants, les clients qui sont propriétaires de leur commerce de détail. Et on pourrait très bien imaginer ça sur Beren, c'est une idée vraiment séduisante, où on créerait un magasin, la ville pourrait construire les murs, installer les rayons, etc. Mais les propriétaires seraient les habitants de la commune, ce qui leur permettrait d'avoir des produits bon marché, d'avoir un contrôle sur la gestion. En plus, comme on est en zone franche urbaine, les salaires pourraient être forcément réduits, ce qui fait qu'on a un dispositif et un système qui pourrait très bien fonctionner et beaucoup mieux qu'il pourrait fonctionner ailleurs. C'est-à-dire que chez nous, c'est quelque chose qui est réellement faisable. Alors, ce qui deviendra l'ancienne école sera évidemment pas vouée à la destruction. Une partie du préau, entre autres la partie couverte, sera enlevée pour faire un parking pour la nouvelle salle qui se trouvera au village, et l'école actuelle servira pour créer une épicerie multiservice dans le village pour retrouver moyen de s'approvisionner en produits alimentaires pour les personnes âgées en particulier, qu'elles puissent y aller à pied. On peut imaginer là peut-être des produits locaux, des produits bio, etc. Quoi qu'il en soit, revaloriser ce bâtiment en y mettant un commerce en rez-de-chaussée et un ou deux appartements dans les étages. Alors, bien sûr, cette question elle est normale. Globalement, on a chiffré l'ensemble de nos projets à quelque chose comme environ 30 millions. Ça peut paraître une grosse somme, mais quand on sait que Beren, en règle générale, bénéficie en tout cas à l'époque où j'étais maire, et je crois que ça n'a pas changé aujourd'hui, il faut aller chercher l'argent évidemment, bénéficie de subventions de plus de 60% sur l'ensemble de ces projets, 30 millions, donc 60%, en faisant des calculs très rapides, 20 millions seraient payés par les subventions. Il nous reste 10 millions à payer. Nous partons sur un programme de 10 ans, Beren 2030. Donc ça fait 1 million à payer de notre poche tous les ans. On sait que le budget actuel dégage à peu près 2 millions d'excédents tous les ans. Donc ça nous laisse beaucoup de marge, tellement de marge qu'on peut même imaginer que tous ces projets puissent être réalisés, non pas en 10 ans, mais en 6 ans, si le temps le permet, si on a le temps de les réaliser.